Cinématographique va se développer et grandir ici dans ce pays parce qu'on a beaucoup d'acteurs. Suivez mon regard. Nous sommes les rois de l'improvisation. Ils sont deux. Nous allons les recevoir. Jennifer Kissi qui compte sur vous pour venir s'installer sur ce plateau. Jennifer Kissi et Moses Aouné qui nous rejoignent. C'est pas un couple, hein? C'est pas un couple. Ça va, ça se passe bien. Jennifer est une très belle femme enceinte. Bonjour. Ouais. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Ah, vraiment. Jennifer est étudiante. En fait, je suis tellement émue par l'événement heureux qu'elle attend. Elle est étudiante en finance management et aussi actrice. Oui. C'est bien cela. Et notre Moses Aouné, lui, il est étudiant en transport logistique et bien évidemment acteur. Alors, vous prétendez être les rois de l'improvisation. Moi, je trouve quand même que c'est un peu prétentieux. Mais vous improvisez dans quel domaine? Dans les deux domaines, cinéma, théâtre. Cinéma et théâtre, parce que vous êtes des acteurs. Ouais. Je veux savoir, au niveau du théâtre, par exemple, puisqu'on a des textes, comment ça se passe quand l'improvisation doit se faire? Bon, au niveau des textes, au fait, on a un scénario. On a un scénario. Donnez un peu de la voix, s'il vous plaît. On a un scénario. D'accord. Mais quand nous sommes sur scène, par exemple, lors des théâtres et tout, on essaye, comme on le dit, d'improviser en fonction de l'environnement, des circonstances. Mais comme il y a un scénario, il faut suivre une ligne pour ne pas mettre en difficulté le collaborateur, notre ami en face et tout. Vous voulez ajouter quelque chose, compléter la réponse? Oui, effectivement, c'est ce qu'elle a dit, mais il faut savoir qu'improviser, ça demande assez de talent. D'accord. Et beaucoup... N'improvise pas qui veut. Hein. Qui veut, voilà, c'est clair, c'est clair. Ça requiert quand même une certaine intelligence, une certaine imagination, un esprit Caroline, créatif. Caroline, Effectivement, effectivement. excuse-moi, mais je veux parler de quelque chose, au fait. Au fait, merci d'abord de m'avoir reçu avec mon équipe, voilà, à cette émission, mais j'ai un problème. J'ai décidé de venir en parler. Au fait, ce thème-là, c'était juste une couverture. Donc, c'était juste pour... Mais ce serait un peu bizarre quand même C'est important parce que ce que je vis, il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle parce que je me dis que d'autres personnes... d'autres personnes vivent ça. On va applaudir pour l'encourager. Mademoiselle, excusez-nous. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment. Ça doit être très difficile à tenir. Mais ce que nous allons faire, puisqu'on a décidé de parler d'improvisation, on va d'abord parler puis à la saison. Je ne peux pas rester là. Si je sors d'ici, il faut qu'au moins je sois libérée. Parce qu'il faut que je dénonce au fait ce que, par exemple, moi, personnellement, je vis. Vous voyez. Voilà. Bon, je suis passée sur ce thème-là pour... Voilà. Monsieur Andjou, on peut? Je demande la permission à mon rédacteur. On peut y aller? Oui, allez-y. D'accord. Merci. Allez-y, on vous écoute alors. Mais faites attention pourra à ce que vous allez dire parce que, même. bon, c'était pas prévu. Donc... On va revenir Ok. sur le sujet du jour. D'accord. Au fait, je suis une femme, bon, je vis en concubinage avec quelqu'un. Et il y a de cela, au début de ma grossesse, bien sûr, il avait perdu son emploi. Et quand il a perdu son emploi, 2 semaines après, c'est là que, vu que j'étais un peu souffrante, c'est là que j'ai su que je suis enceinte. Et un jour comme ça, bon, c'est une bonne nouvelle. Donc je me suis habillée, j'ai fait la nourriture et tout. Et il est venu à la maison, je lui ai annoncé la nouvelle. Mais le gars, il s'est mis dans tous ses états. Il s'est énervé. Il ne vous a pas frappé, j'espère? J'arrive. Il s'est énervé. Il a dit d'abord que ce n'est pas le moment de venir parler d'une grossesse parce qu'il a tout perdu, voilà. Et ça, je lui ai dit, mais non, tu ne peux pas me parler comme ça, c'est une bonne nouvelle. Et ce que tu traverses, comme nous sommes ensemble, je vais t'aider, voilà, nous allons surmonter. Mais il n'a rien voulu comprendre. Et lui, il affirme que cette grossesse appartient à son ami. Au fait, lui, c'est mon collègue, certes, mais c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Et c'est son ami également.
Donc, on cause beaucoup ensemble. Et quand ça ne va pas, vous savez, avec l'orgueil d'un homme, quand ça ne va pas, je pouvais passer par lui pour lui dire, va dire à ton ami que... Il est aussi ami oui, à votre conjoint. va dire à ton ami que j'ai vraiment pas aimé sa réaction et tout. Donc, c'est quelqu'un avec qui je prie beaucoup et aussi qui cause avec son ami tout le temps. Donc, qui essaie de régler les petites disputes. Mais qu'est-ce qu'il vous reproche, votre conjoint? Bon, ce jour-là, il a dit que la grossesse ne lui appartenait pas. Il m'a même frappé copieusement comme un enfant de 5 ans. J'ai eu des bleus. Au début de la grossesse, j'ai eu des bleus. Et ce sont les filles de la maison qui sont venues me prendre pour me mettre dans la cuisine. Bon, excusez, mais avant de venir, au fait, comme je suis passée sur ce thème-là, j'ai fait croire à la réalisatrice que les photos que j'allais donner, c'était pour le thème. Ah, donc, si je comprends bien, c'était déjà préparé de votre côté. Bon, oui. Au fait, j'avais prévu venir on a en prévu parler d'improvisation avec vous. Voilà, j'avais prévu venir en parler parce que je ne pouvais pas supporter. J'ai parlé avec lui, il n'était pas d'accord, mais comme c'est un truc qui me fatigue, il fallait que j'en parle. Pouvez-vous mettre la photo où il m'a battu pour la première fois? Il vous a vraiment battu? Voilà. Il est méchant. Non, ne pleurez pas, s'il vous plaît. C'est passé. Hein. S'il vous plaît, ne pleurez pas. Ouais. Comme toi, Jennifer. Yako. Donc, c'est On comprend votre douleur. Jennifer, par la grâce de Dieu, vous avez pu conserver la grossesse et vous êtes en vie, c'est le plus important. C'est vrai que ça n'a pas été facile. C'est horrible ce qui s'est passé avec votre mari. Même ce jour-là, mes parents sont venus parler, mais lui, il est resté sur la position disant que la grossesse ne lui appartenait pas. La grossesse ne lui appartenait pas du tout. Et il voulait même que je parte de la maison, mais moi, j'ai dit à mes parents, je ne pars pas. Parce que je me suis dit, bon, avec ça, je n'avais vraiment pas pu supporter, mais j'ai laissé passer. Et je dormais dans la chambre, je dormais au salon. Moi, j'aimerais bien savoir avec votre amie. C'est vrai, elle le dit, vous êtes son meilleur ami, vous êtes en même temps ami à son conjoint. Mais est-ce qu'il y a eu dans votre comportement des réactions qui ont laissé croire à l'autre qu'il se passe quelque chose entre vous? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais pourquoi il vous accuse, vous, et pas quelqu'un d'autre? Parce que je prie avec lui, parce qu'on cause ensemble tout le temps et on travaille ensemble. Voilà, donc... Je suis son confident en quelque sorte. Et il y a toujours, tout ce qu'on fait, ça a toujours été à 3. Donc je dirais s'il y a forcément quelqu'un qui pourrait... La comprendre. Voilà, ça serait... Mais quand il la battait, vous étiez où? Vous mettez tous les boutons, vous êtes assis. Il n'était pas là. En fait, parce qu'elle est battue. Et quelle a été votre réaction quand vous l'avez vu dans cet état? Non, j'étais choqué. J'étais choqué. Étant donné que je crois en Dieu, ma solution pour moi, c'était de lui proposer la voix de la parole de Dieu et on prie beaucoup pour ça. Et c'était vraiment pénible. Sans la prière, je dirais qu'elle ne serait pas ici. Vraiment. Et je voyage beaucoup, c'est pour ça que voilà, je mets le dernier bouton. Mais Jennifer, vous auriez pu nous dire, on aurait fait le thème en fonction. Mais comment si vous êtes à la fin de la saison, je me suis dit que avec les images, comme ça choque un peu, vous n'allez pas vouloir montrer ça au public, mais moi, je vous veux forcément en parler. Même après cette histoire, on faisait des chambres séparées. Hein. J'étais dans ma chambre, dans la chambre principale, il dormait au salon. Et un jour, même entre midi et 2, et c'était, on dirait, à 6 mois de grossesse, parce que là, je suis à 8 mois. Il est à 6 mois de grossesse et je lui ai fait à manger. Mais il est venu un peu plus rapide. Il a commencé à s'énerver. Ouais, la nourriture, je veux manger. Donc, j'ai pris rapidement la nourriture, je viens de déposer sur la table. Entre eux, c'était servi un verre d'eau. Donc, en déposant la nourriture, je n'ai pas fait exprès, j'ai versé l'eau sur son pantalon. Donc, j'ai rapidement pris le chiffon. Excusez. J'ai rapidement pris le chiffon et j'ai essuyé. J'étais en train d'essuyer. Il était tout énervé. Il a commencé à crier, je vais te tuer, je suis fatiguée. Et il a pris le couteau et il m'a déchiré. J'ai même la cicatrice, mais je n'ai pas envie d'en montrer. Oui, mais j'ai couru même ce jour-là pour sortir de la maison. Je suis allée voir les voisins. Ça n'allait pas, j'ai couru, je pleurais. Les voisins m'ont recueilli. Il y a la photo. Vous pouvez mettre sur les voisins, tout ça. M'ont recueilli. Le voisin même voulait qu'on parte. Mais j'espère que vous avez quitté la maison. Vous dites? Vous avez quitté la maison, j'espère. Bon, en ce moment, après ça, bon, un soir, il pleuvait fortement, parce qu'en la saison de pluie, il pleuvait fortement. Et il est venu me taper dans le dos dans la chambre, il veut dormir.
dans le lit. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez lui. Hein. Il y a quelque chose qui cloche. Bon, ça, je ne sais pas, parce qu'au début, ce n'était pas comme ça. La police, vous avez quand même porté plainte? Parce que quelqu'un qui bat une femme enceinte, c'est un crime. Moi, je me demande bien j'ai pas essayé ses objectifs. Comment tu dis crime même? J'ai pas essayé parce que... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez-y, allez-y. Tu vas pas ici. Attention. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. D'où est-ce qu'il vient? C'est pas ici! Tu l'as, c'est qu'on venait ici! S'il vous plaît. C'est qu'on venait ici! Attention, il arrive. Oh, non! Tu es malade. Tu es fou. Carrément. Jennifer. Non. Jennifer, ça va? Jenny. Ça va, elle n'a rien. Jenny. Ça va, tout va bien. Jennifer! Tu peux te lever! Tu es la reine de l'improvisation! Tu es la reine! Ah oui! Bravo! Merci beaucoup, public de ce midi. Vous pouvez vous rasseoir. Ah! On a eu chaud, hein? Oui, non. On a eu chaud quand même. J'espère qu'il t'a pas fait mal, hein? Non, pas du tout. Ça va? Ça va? Alors, comment vous expliquer tout ça? Effectivement, nous sommes dans le thème. Nous ne sommes pas sortis du thème, nous ne sommes pas du tout hors sujet. Ils sont les rois de l'improvisation et il fallait trouver la parade pour qu'ils le démontrent. Ils l'ont fait. Voilà. Ils ont démontré qu'ils sont les rois de l'improvisation. C'est des acteurs. Voilà. Hier, on s'intéressait à l'élevage. Mon introduction, je l'ai faite en face d'un enclos où il y avait 2 taureaux. Et voilà pourquoi aujourd'hui, où on parle d'improvisation, ne pas mettre tous vos talents d'acteurs en jeu. Félicitations, chapeau. Hein. Mais en même temps, c'est pas l'occasion de croire que tous les sujets qu'on traite à ce midi sont des sujets sérieux et réels. Mais aujourd'hui, puisqu'on traitait le thème de l'improvisation, mais franchement, je ne sais pas, les mots me manquent pour vous féliciter. C'était bien, vous avez été tous à la hauteur. Même le maquillage. Le maquillage, tout ça, ça a été monté de toutes pièces. Justement, parlant du maquillage qu'on a vu au niveau des photos, voilà, ça a été fait par Toussaint Kwame. Oui, Toussaint c'est Kwame, le maquilleur. Bonne photographie. Toussaint Kwame, voilà. Félicitations à vous, voilà. Un maquilleur professionnel. Voilà. Alors voilà, on est pratiquement au terme de l'entretien avec ce faux sujet. On va dire que c'est une belle conclusion quand même pour aller en vacances parce que c'est le dernier sujet de cette saison. Et on l'a fait aux téléspectateurs. Je suis sûre qu'il y a de nombreuses personnes qui étaient vraiment choquées de voir les images. Mais comment on peut user de tant de violence sur une chaîne? Mais c'était de la fiction, voilà. Fiction. Tu sais, Oui. même sur les réseaux sociaux, les gens ont changé le thème. Hein. Il y en a, mais elle est vraiment folle, la dame. Comment elle est restée dedans? Non. Personnellement, c'est la première fois qu'on me fait ça, moi je fuis. Hein. Tu dis pas d'un mauvais rêve. On va présenter rapidement les autres. Voilà. Le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes? Moi, c'est Franck Saudier. Franck Saudier, vous êtes aussi acteur. Oui. Et en dehors de ça, qu'est-ce que vous faites? J'aime Le micro. Pardon? Je gère mes affaires. Les affaires, d'accord. Et vous? Et vous? Moi, c'est Wilfried Nanga.
Wilfried Nanga. Nanga. Voilà. Et en dehors de ça, ouais, je fais des études en mine et pétrole. Mine et pétrole en Voilà. plus. Ah, hein. c'est bien, ça, c'est pas Et vous? Moi, c'est Joyka biceps triceps. Et voilà, il faut dire qu'ils font partie du groupe Ça c'est quoi ça encore? C'est une page Facebook qui publie des séries humoristiques inspirées des satires de la société. En tout cas, félicitations, vous avez tous nos encouragements. Vous étiez tellement naturelle, tellement convaincante. On pense que vous irez très très loin dans le cinéma. Merci encore d'être venus. N'est-ce pas qu'on est tous les rois de l'improvisation et nous aussi, on a joué le jeu. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci de rester en notre compagnie. Nous avons juste quelques exigences commerciales. Ne zappez pas, restez en notre compagnie. À tout de suite.